Amis téléspectateurs de Télé, bonjour et bienvenue à ce 13h. Voici notre sommaire. Point de presse ce jeudi 4 mars 2021 du procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mario Metonou a dévoilé les motifs de l'arrestation de Rekia Madougou. Les précisions sont à suivre en début d'édition. Traditionnel conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises ce mercredi 3 mars 2021 en Conseil des ministres, de même que des nominations prononcées. Vous suivrez en début d'édition le point avec Alain Souron-Orola, porte-parole du gouvernement. 10 minutes pour convaincre sur les acquis du programme d'action gouvernementale 2016-2021. C'est le nouvel ouvrage lancé ce mercredi en présence du ministre des Sports Oswald Romeki. Un ouvrage qui retrace les réalisations opérées par le régime de la rupture depuis 2016. Voilà pour le sommet. C'était donc les titres et place maintenant au développement. Le Front pour la restauration de la démocratie FRD a organisé un meeting politique ce mercredi 3 mars 2021 à Porto Novo. Les responsables du dit Front ont une fois encore fait des exigences au gouvernement. À la sortie, l'un des responsables, notamment la candidate du parti Les Démocrates Rekia Madougou, a été interpellé et conduit à la brigade économique et financière BEF pour être présenté au procureur spécial de la Criette. À la faveur d'une conférence de presse, le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition, a donné de la voix. En présence de plusieurs personnalités, les responsables du dit Front ont exprimé leur volonté qui était celle de prendre part à la présidentielle du 11 avril 2021. Au cours de la conférence, le Front a invité le gouvernement à prendre des mesures pour permettre que la présidentielle se déroule dans un climat consensuel et apaisé. Il précise que ce meeting répond au fait qu'il voudrait que le peuple sache que le collectif de l'opposition est uni. Pendant que se déroulait la présente conférence, l'espace Tiwani de Porto Novo a reçu la visite des forces de l'ordre et de sécurité ainsi que le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette. Et pour cause, la candidate du parti Les Démocrates serait citée dans une affaire d'association de malfaiteurs et de terrorisme. L'ambiance est revenue au calme avec la démobilisation des militantes et militants ayant effectué le déplacement. À la sortie de la conférence, Rekia Madougou a été interpellée à la hauteur du pont de la capitale pendant qu'elle était en chemin de retour. Il convient de rappeler que les éléments de Soumaïla Yaya l'auraient conduit à la brigade économique et financière pour la poursuite des enquêtes. Ce jeudi, le procureur spécial de la Criette a clarifié les raisons de l'arrestation de Rekia Madougou à la faveur d'une conférence de presse. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a effectivement fait un point de presse ce jeudi 4 mars 2021 pour dévoiler à l'opinion publique les motifs de l'arrestation de Rekia Madougou, candidate recalée à la présidentielle du 11 avril 2021. Suit la déclaration de Mario Metonou au micro de Manroufou Abiola Boustari. Le 3 mars 2021 vers 19h, Madame Rekia Madougou a été interpellée par la police républicaine. L'intéressée avait été gravement mise en cause dans une procédure d'enquête ouverte le vendredi 26 février 2021 contre les nommés Ibrahim Mamatouré, colonel de l'ex-gendarmerie à la retraite, et Georges Saka. À l'étape actuelle, les faits ainsi qu'ils ressortent de la procédure d'enquête se présentent comme suit. Disqualifiée de la course à l'élection présidentielle d'avril 2021, Mme Rekia Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Ainsi, le 24 février 2021 vers 22h30, Georges Saka, qui se trouve être l'un des plus proches collaborateurs de Mme Rekia Madougou à Parakou, est entré en contact avec le colonel Ibrahim Mamatouré pour, dit-il, lui confier une mission importante et très sensible. Cette mission prévue pour se dérouler en plusieurs étapes
devait commencer par le meurtre d'une autorité influente de la ville de Parakou sur un axe routier emprunté régulièrement par cette dernière. La mission devait ensuite se poursuivre par l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos, et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. Le colonel Ibrahim Maman Touré accepte la mission. Les deux mises en cause définissent les modalités de la première opération avant de s'accorder sur son coût. La somme convenue est versée par Jos Saka au colonel Ibrahim Maman Touré dans la journée du vendredi 26 février 2021, un peu avant 11 h. Juste après la remise des fonds, les deux individus sont interpellés par la police républicaine. De l'aveu du colonel Maman Touré chargé de l'exécution de la mission, il ressort que cette somme a été envoyée par Mme Rikiat Madougou. C'est ce qui justifie l'interpellation de cette dernière dans la journée d'hier et dans le cadre de l'enquête en cours. Il faut rappeler que l'atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité ou à leur liberté, ainsi que l'enlèvement ou la séquestration des personnes, lorsqu'elle a pour but de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu'ils ne sont pas tenus de faire, ou à s'abstenir de faire ce qu'ils sont tenus de faire, est qualifiée de terrorisme par les articles 161, 162 et 163 de notre code pénal. Soglo Yahi, qui pour les stopper, c'était autour de cette thématique que sociologues, chroniqueurs, journalistes, analystes politiques ont porté leur analyse au cours de l'émission spéciale de ce mercredi 3 mars 2021 sur votre chaîne de télévision E-Télé. Face aux propos tenus par les anciens chefs d'État, les invités les ont invités à la retenue liégérante pour le point. Même si le processus électoral est en cours et que le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 11 avril 2021, des personnalités politiques en qualité d'anciens chefs d'État donnent de la voix sur la question, mais aussi sur la fin du mandat du président Patrice Talon. Des propos tenus qui sont passés en revue au cours de cette émission spéciale. J'ai appris avec le président Boulou Yahi qu'il ne faut jamais affronter un président qui est au pouvoir parce qu'il a à sa disposition tous les pouvoirs. Pour vous faire du mal. J'ai appris aussi c'est avec le chef de l'État, je ne sais pas, Dieu sonne ce groupe, que j'ai appris le mot parce que c'était encore au collège, quand il était président, quand il parlait de mes confrères d'alors, il les appelait écrivaillons. Parce que quand les confrères l'attaquaient dans les journaux, il estimait que bon, il n'avait pas le droit. Mais aujourd'hui, se retrouver à la touche et attaquer celui qui est au pouvoir, j'estime qu'on ne donne pas une leçon à la génération montante. Et je pense que quand on a occupé ces fonctions, il y a quand même une posture républicaine à adopter. C'est tout autant choquant d'entendre ces allusions, ces dérives, parce que parfois on a l'impression simplement que ce sont des règlements de compte. C'est inélégant, c'est discourtois, c'est disproportionné. On ne sait pas classer ce que nous avons entendu. L'éducation que nous avons reçue sur ce plateau ne nous permet pas de reprendre ces mots-là. Parce que le Bénin dont nous rêvons, le Bénin que nous appelons de tous nos voeux, n'est pas celui qu'ils sont en train de peindre là. Se désolant de l'attitude du président Boni Yahi et de Nicéphore Soglo, les invités donnent quelques approches de solutions pour stopper leurs élans. Qui pour les arrêter? C'est d'abord le peuple béninois tout entier. En faisant quoi? En les ignorant complètement. Mais sur ces faits-là, chaque fois qu'on les invite, chaque fois que c'est de l'élégance dans le discours, il faut les ignorer complètement. Et ils sauront que ceux à qui ils parlent sont au-dessus d'eux, sont plus mûrs, sont plus courtois, à la limite respectent davantage les règles de bienséance qu'eux. Ils peuvent avoir leurs différends. Parce qu'au moment où ils étaient en train de faire le deal, vous et moi n'étions pas là. Donc, s'il y a un clash, on n'a pas besoin de venir tacler les gens comme ça. Qui plus est, un président de la République. Si demain, par exemple, le président de la République se plaint pour outrage et qu'on convoquait le président de Nicéphore Soglo, on va dire. Vous voyez ce que ça va donner? Mais les gens devaient savoir que quand on est dans la République et qu'on a exercé une fonction, on connaît le côté sacré
Pour le sociologue Dodi Amouzovi, quels que soient les mécontentements de ces personnalités envers le président Patrice Talon, ils se doivent de respecter sa personne au nom de la fonction suprême qu'il incarne. On doit critiquer, on doit reprocher. C'est dans l'essence du débat démocratique. Mais quand ça se passe comme ça, on donne le contre-exemple. Lorsque ce que vous avez à dire n'est pas plus fort que le silence, ne ratez jamais les occasions de vous taire. Tour à tour, les invités ont exhorté les anciens chefs d'État à faire preuve de retenue et servir d'exemple à la jeune génération pour un meilleur développement du Bénin. Il y a des choses qu'un président ne peut pas et ne doit pas dire. Il y a des choses qu'un ancien président n'a pas le droit de dire sur la place publique. Parce qu'il est passé par là. Si il n'était pas passé par là, si c'était vous et moi, on aurait dit, bon, non, ils ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont jamais exercé cette responsabilité. Mais pour avoir exercé cela, on doit comprendre que, attention, vous êtes devenu une référence. Séance d'échange ce mercredi 3 mars 2021 entre le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les représentants des 3 duos de candidature en cause pour la présidentielle du 11 avril 2021. Ils ont soumis au président de l'institution les propositions de modification de leur logo. Aziza Chamou pour le point. C'est un face-à-face ce mercredi entre le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les représentants des 3 duos de candidature en lice pour la présidentielle du 11 avril prochain. Après le tirage au sort la semaine écoulée des positions de candidature sur le bulletin unique, la raison de cette séance était aussi opportune que la précédente. La semaine dernière, nous avons procédé au tirage au sort des positions de vos différents candidats sur le bulletin unique que nous sommes en train de confectionner. Et nous avons estimé qu'avant sa finalisation, il serait bon de vous montrer ce projet de bulletin afin de recueillir vos observations éventuelles. Et parlant d'observations éventuelles, les représentants des 3 duos de candidature l'ont exprimé à tour de rôle. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a quelques jours, nous étions ici pour le tirage au sort du positionnement des candidats sur le bulletin unique. Une fois le bulletin en face de nous, pour le compte du duo Talon Talata, nous voulons faire quelques observations. Et une observation majeure, nous voulons suggérer et fortement que nous puissions revoir la position en fait du bulletin unique. Pas la position des candidats, la position du bulletin unique, pour faciliter en fait le vote aux électeurs. Nous voulons souhaiter que les électeurs aient en face d'eux un tableau qui présente les candidats. Et donc nous souhaiterons et nous suggérons fortement que nous puissions avoir un bulletin en forme paysage. Nous voulons changer la photo de nos 2 candidats. Au lieu qu'ils soient postus, nous avons voulu que la photo qu'il soit en tenue traditionnelle. Donc on a écrit et puis on a envoyé la photo que nous voulons désormais avoir sur le... Il faut que ça soit en haut, les 2 candidats. Et le fond, nous suggérons encore le fond orange. Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fond blanc là, c'est le fond orange, en plus sur le logo. Nous proposons que ça soit en haut des 2 duos. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine étape avant la date de l'échéance, celle de la présentation officielle du spécimen de vote. Un nouveau bulletin, nous allons vous faire appel pour vous le montrer. Plusieurs décisions ont été prises en Conseil des ministres ce mercredi 3 mars 2021 par les membres du gouvernement. Parmi elles figure le réaménagement des mesures préventives de lutte contre la COVID-19 dans le cadre du déroulement de la campagne pour l'élection d'avril prochain. Suivez le ministre Alain Oron, porte-parole du gouvernement. Il évoque également les nominations et limogeages prononcés. Le plan de riposte contre la pandémie adopté par notre pays allie les dispositions mises en œuvre pour en limiter la propagation, la prise en charge des cas positifs, de même que des mesures de résilience et de continuité des activités sociales, sportives, économiques et politiques. Tenant compte du contexte actuel de la pandémie qui affiche une hausse générale des cas,
en particulier des cas graves et des décès, mais également de ce que l'élection présidentielle est un événement majeur dans la vie politique d'une nation, il y a lieu de réaménager les mesures préventives dans la perspective du déroulement de la campagne électorale. En effet, pour ce scrutin, la circonscription électorale est le territoire national et les candidats doivent, à l'évidence, s'employer à convaincre les électeurs dans tous les départements et communes. À cet effet, les regroupements de plus de 50 personnes sont exceptionnellement autorisés dans le strict respect des gestes barrières. Les candidats à la dite élection sont donc invités à faire respecter ces mesures sous leur responsabilité à l'occasion des rassemblements qu'ils organisent. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, M. Apollinaire Arlonco Cadet Tchin. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, sur proposition du ministre, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, M. Flavien Bachabi, vice-président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste, Mme Fifatin Karel Toro Aklasator. Par ailleurs, Mme Bailly Olga Léonie Perpétue Agboui Ruinator est relevée de ses fonctions de directrice générale de l'Agence nationale des soins de santé primaire. Après le compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a répondu à quelques questions des journalistes, notamment celles portant sur la dernière condamnation de Sébastien Adjavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On retrouve une fois encore le ministre pour de plus amples explications. La condamnation intervenue solde un dossier dont les faits ont été publiés par toutes les parties prenantes depuis de nombreuses années, des faits dont la constance n'est contestée par personne puisqu'il est reproché à notre compatriote d'avoir obtenu pour une part et tenté d'obtenir pour une autre part des remboursements de TVA sur des exportations qui se sont avérées fictives, voire illégales, pour tenir compte des accords et du protocole du mémorandum de Badagry qui interdit toute exportation vers le Nigeria. Or, qu'il vous souvienne que la plainte de l'administration à l'époque, c'était que ces exportations seraient intervenues et auraient fondé donc des remboursements de TVA. Sur ces faits constants qui ont fait l'objet de dénonciation, la juridiction compétente, après analyse des dossiers, a estimé devoir prononcer les condamnations dont vous avez connaissance. Il est évidemment loisible aux partis qui estiment qu'une telle décision serait contraire à la loi, d'user des voies de droit, c'est-à-dire des voies de recours qui sont dorénavant disponibles devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'administration du président Talon est venue trouver un dossier qui causait les remboursements opérés au profit de notre compatriote sur la base d'un protocole d'accord homologué par le tribunal de première instance de Cotonou. Il n'y avait aucune raison de remettre en doute cette convention homologuée par le tribunal jusqu'à ce que l'on obtienne des informations sur l'altération des documents, le caractère fictif des documents qui ont servi de base et de fondement à l'accord intervenu. Là-dessus, l'administration du président Talon avait l'obligation d'entreprendre les investigations qui se sont imposées, lesquelles ont démontré et confirmé la fictivité de l'opération et l'altération des documents qui sont carrément considérés comme des faux. Sur la base de ces éléments, on aurait commis une faute en ne dénonçant pas les faits et en ne rétablissant pas la réalité des faits et donc la remise en cause de l'accord intervenu. C'est dans ces circonstances et dans ces conditions que les juridictions compétentes ont été saisies et n'ont pu que constater la réalité de la fictivité de ces documents, ce qui a permis d'asseoir les condamnations intervenues.
Mesdames et messieurs, le journal se poursuit et on parle maintenant de littérature. Ce mercredi 3 mars 2021 s'est tenu le lancement du bréviaire 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021. C'est un ouvrage qui fait le résumé des grandes réalisations du programme d'action du gouvernement. La cérémonie du lancement a eu lieu en présence du ministre des Sports Swalt Omeki et du maire de la ville de Cotonou, Luc Atropo. Karina Déini nous fait le compte rendu. 10 minutes pour convaincre sur les acquis du PAG 2016-2021. C'est le nom de ce bréviaire qui retrace les grandes réformes opérées par le gouvernement depuis son avènement au pouvoir. Dans un style expressif et un langage accessible, l'auteur, à travers son œuvre, a voulu éclairer la lanterne des lecteurs sur certains domaines stratégiques impactés par le programme d'action du gouvernement. Un programme structuré en 3 piliers comportant 45 projets phares, 95 projets sectoriels et 19 réformes institutionnelles pour un budget de 9 053 milliards de francs CFA. Dès les premières semaines de sa prise de pouvoir, le président de la République nous a tous impressionnés en désignant d'abord les chefs-lieux des 6 nouveaux départements. Ensuite, il a nommé les préfets. Il les a installés. Au niveau de la diplomatie, on a réajusté la carte diplomatique de notre pays. On a orienté la diplomatie vers le rayonnement et les résultats du développement. Et aujourd'hui, le Bénin est quand même respecté dans le monde diplomatique. Au niveau du numérique, le Bénin a quand même pu déployer près de 2000 km de fibres optiques. L'idée, c'est de couvrir le territoire avec le haut débit et le très haut débit. En croit Eman Atindeou, auteur de cet ouvrage, l'idée de sa réalisation est née d'une discussion avec un ami sur les actions fortes du gouvernement et s'est concrétisée grâce au rapport de l'an 4 du PAG. Que ce document soit un outil pour convaincre, un outil pour se documenter soi-même, pour permettre à ceux qui l'auront d'être la lumière auprès des malvoyants et des sceptiques qui, malgré tout, refusent de voir que le Bénin avance. L'objectif est que chaque commune du Bénin dispose d'au moins 1000 exemplaires afin de tuer à jamais l'intoxication et la désinformation au sujet des réalisations du régime de la rupture. Cette cérémonie de lancement a connu la présence de plusieurs personnalités qui n'ont pas caché leurs impressions sur le contenu du document et félicité l'auteur pour son hégémonie à résumer en 10 minutes les grandes réalisations du PAG. Quand on voit l'ampleur de ce que nous avons fait en 5 ans, je ne sais pas s'il est possible d'en parler en 10 minutes. Nous avons fait en 5 ans plus que nous n'ayons fait depuis 1960 jusqu'à 2016. Et donc, réussir à renseigner l'essentiel dans un document qui, en 10 points, peut permettre en 10 minutes de comprendre l'essentiel de l'action qui a été conduite pendant les 5 ans, c'est un effort vraiment que je voudrais saluer. Nous allons sensibiliser et soyez rassurés, il y a des personnes qui sont de très bonne foi. Il y a des personnes qui critiquent parce qu'ils n'ont pas vu. Il y en a quand vous prenez le temps de leur parler pendant 30 secondes, ils vous répondent « Ah bon ?» Et pourtant ça, on ne le savait pas. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle. Et quand vous aurez commencé à le faire, vous remarquerez qu'au fil des heures, au fil des jours, il y aura moins d'indécis. Oswald Omeki, ministre des Sports pour finir, invitait le public à être des ambassadeurs et promoteurs de ce bréviaire qui, selon lui, vient à point nommé mettre la lumière sur les efforts du gouvernement depuis 5 ans pour le rayonnement du Bénin. Et pour finir, intéressons-nous à présent de l'actualité au-delà de nos frontières. Les meilleurs spécialistes en maladies infectieuses de Chine et des États-Unis, Zhong et Anthony Fauci, se sont rencontrés virtuellement lors d'un événement à l'université d'Édimbourg. La discussion survient alors que la Chine a atteint une période post-épidémique, mais la majeure partie des États-Unis continue de lutter contre le virus. Suivez. Les effets de la pandémie de Covid-19 ont eu un impact sur le monde au-delà de toute attente. Les grands experts chinois et américains en la matière ont récemment discuté de la situation de la communauté mondiale en termes d'isolement continu et de retour à la stabilité économique.
C'est très risqué. Si vous allez trop vite, vous avez un recul. Si vous allez trop lentement, vous avez beaucoup de souffrances, les problèmes de santé mentale, les problèmes économiques. C'est un équilibre. Le docteur Fauci a dit un jour que ceux qui se faisaient vacciner pouvaient même socialiser ensemble. Il encourage les gens à se faire vacciner le plus tôt possible. Qu'en pensez-vous ? La vaccination ne peut pas résoudre 100% du risque d'infection. Les gens doivent encore être prudents une fois vaccinés. Les experts disent que les gens devraient tirer les leçons de cette crise mondiale. Ils ont aussi appelé à la solidarité dans la lutte contre l'urgence en santé publique. Si vous êtes en plein cœur d'une pandémie, tous au pays à travers le monde doivent s'unir. Il s'agit d'une pandémie mondiale qui nécessite une réaction mondiale. Pour mettre fin à la propagation à travers le monde, toute action décisive prise par les décideurs politiques doit être basée sur la science, les preuves et les meilleurs essais cliniques. La rencontre entre les deux experts sanitaires était très attendue des deux côtés. Le Dr Zhong a précédemment déclaré que si la situation pandémique aux États-Unis devait s'améliorer, le monde entier en profiterait en fin de compte. Il a aussi précisé que la politique ne devrait jamais être un obstacle à la coopération scientifique. Télé Info 13, c'est fini pour le compte de ce jeudi 4 mars 2021. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour ne rater aucun de nos programmes ou suivez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebénin.com, sur Facebook et YouTube. C'est Etelebénin tout simplement.